Rebonjour YouTube, bienvenue à vous, deuxième vidéo de la soirée parce qu'en ce moment c'est la fête. On va faire un petit point, un deuxième. On a déjà fait un hier sur les rumeurs mercato, je vous invite à aller la voir, à aller mettre des petits pouces et à vous abonner à la chaîne. On va refaire un point sur le mercato puisqu'on est à 48 heures de la fin du mercato et il se passe encore plein de trucs du côté de l'Olympique Lyonnais, ça bouge dans tous les sens. Alors on va commencer par l'information qui nous intéresse le plus puisque vous vous rappelez sur la vidéo d'hier, on nous annonçait un accord entre Barcola et le PSG, mais je vous avais dit attention, il n'y a pas d'accord avec l'Olympique Lyonnais. Vous avez cet article-là du Parisien qui nous disait que Paris accélérait pour Barcola et que ça y est, il y avait officiellement une offre du Paris Saint-Germain pour Bradley Barcola, ce qui n'était pas le cas avant. Le Paris Saint-Germain n'avait pas fait d'offre officielle à l'Olympique Lyonnais, c'est désormais chose faite et tout est allé très vite puisque cet article-là, il date de 16h58 et on nous explique juste après, c'est Fabrice Hawkins, que ça y est, le Paris Saint-Germain et Lyon ont trouvé un accord sur la base de 45 millions d'euros plus bonus et que Bradley Barcola doit partir demain. Mais attention, rocambolesque, retournement de situation, Hugo Guillemet, à 21h, nous dit « L'offre du PSG pour Barcola est bien de 45 millions, bonus compris, mais elle n'a pas été acceptée par l'OL. » Alors qui dit la vérité? Suspense, on ne sait pas. En tout cas, une chose est sûre concernant Barcola, ça se rapproche. C'est de plus en plus proche pour Barcola et ça devient de plus en plus improbable, contrairement à ce qu'on pouvait dire hier quand il n'y avait pas encore d'offre du PSG, ça paraît de plus en plus improbable que Bradley Barcola continue sa carrière du côté de Lyon et on devrait, selon toute vraisemblance, tomber sur un accord côté lyonnais, si ce n'est pas déjà fait, et dire au revoir à Bradley Barcola dans la journée de demain. Au revoir Bradley Barcola, merci pour pas grand-chose. Pour remplacer Bradley Barcola, puisqu'il va bien falloir le remplacer, il y a deux informations principales aujourd'hui du côté de l'Olympique Lyonnais. La plus importante, c'est celle-là, c'est l'arrivée à Lyon de Ernest Nuama qui a été officialisé un peu plus tôt dans la journée, dans la soirée plutôt, par le FC Nordjylland qui remercie Ernest Nuama pour ce qu'il a fait pendant le club. Deux informations principales là-dessus. Ernest Nuama signe non pas à l'Olympique Lyonnais, mais à Molenbeek. Molenbeek qui va prêter Ernest Nuama à l'Olympique Lyonnais dans la foulée. C'est une petite magouille pour éviter la DNCG. C'est Molenbeek qui sort l'argent pour que l'Olympique Lyonnais le sorte l'an prochain et que la DNCG ne puisse pas annuler le transfert. Vous avez compris la magouille. Si vous voulez encore plus de magouille, je vous renvoie à la vidéo qui sera sortie normalement à peu près dans la foulée sur la relation entre John Textor et Jean-Michel Aulas et pourquoi c'est la guerre qui devrait s'afficher en haut de votre écran dans le petit coin sur le petit rond avec un i. Voilà. Donc, à l'heure où je vous parle, Bradley Barcola n'est pas encore un joueur du Paris Saint-Germain, mais on devrait y arriver sous peu. Ernest Nuama ne vient pas normalement pour remplacer Bradley Barcola. Normalement, Bradley Barcola devrait être remplacé par un nouveau joueur. Et la seule piste pour l'instant dont on nous parle, c'est celle de Larji Ramazani, joueur de Almeria, ailier, pur ailier pour le coup. On ne sait pas encore, hein, on est sur des rumeurs. Hein. Ramazani, il a 22 ans, il est belge, et on nous dit que l'OL est en concurrence avec le Betis Séville là-dessus. C'est une information de plein de gens différents qui ne sont pas signés. On verra ce que ça nous donne pour la suite. Voilà, grosso modo, sur le cas Barcola. On aurait pu espérer que Barcola ne s'en aille pas tout de suite. Malheureusement, il faudra lui dire au revoir dès cet hiver. 45 millions, en vrai, c'est plutôt bien vendu. Maintenant, est-ce que c'était nécessaire de la part de l'Olympique Lyonnais de vendre Barcola maintenant? Moi, je continue de penser que non. Donc voilà, est-ce que c'est bien vendu? Oui. Est-ce que c'était une bonne idée de le vendre? L'avenir nous le dira. Deuxième information qui nous est arrivée aujourd'hui également et qui est également une bonne nouvelle pour le coup avec l'arrivée imminente de Ernest Nuama, c'est l'arrivée de Mama Baldé du côté de l'Olympique Lyonnais qui va venir dans une sorte de rôle de super doublure d'Alexandre Lacazette. Mama Baldé, 12 buts l'an dernier avec les Stacks dans un club qui quand même allait pas très bien, la preuve ils ont été relégués. Mama Baldé qui est un bon joueur, un joueur polyvalent, un joueur qui sait marquer des buts, qui est puissant, qui est rapide. C'est une bonne recrue pour un club qui joue le milieu de tableau en Ligue 1, ce qui est le cas de l'Olympique Lyonnais désormais. Arrivé sous forme de prêt payant de 2 millions plus une option d'achat à 6 millions d'euros. C'est ce que nous explique le communiqué de l'Olympique Lyonnais dont je vous fais grâce pour l'instant. Mama Baldé, c'est cool. Donc on a quand même deux recrues officialisées aujourd'hui en la personne de Mama Baldé et de Ernest Nuama, donc le secteur offensif de l'Olympique Lyonnais, qui se renforce de façon significative. Voilà pour ce qui se passe sur le marché des transferts aujourd'hui, en ce 30 août. Il reste 48 heures du côté de l'Olympique Lyonnais pour se renforcer. Et on devrait avoir des mouvements dans plusieurs sens, puisqu'on nous apprend aujourd'hui que Amin Sarr devrait rejoindre Wolfsburg avec un prêt avec option d'achat. Et là, les amis, c'est un pur miracle, parce que le prêt avec option d'achat, qui est conditionné à un nombre d'apparitions d'Amin Sarr, est évalué à 15 millions d'euros. Donc l'Olympique Lyonnais pourrait potentiellement faire un profit sur Amin Sarr, ce qui serait honnêtement de l'ordre du miracle pour un joueur qui est arrivé en janvier et qui a vraiment tout fait, tout montré pour qu'il montre qu'il ne vaut pas son prix. Donc voilà, on va espérer à Amin Sarr une saison pleine avec plein d'apparitions pour que cette option soit activée, contrairement à ce qui a pu se passer pour Kadewere l'an dernier qui lui n'a pas joué suffisamment pour que l'option soit activée. Mais là, on est sur un pur miracle si l'Olympique Lyonnais arrive à se débarrasser de Amin Sarr pour ce prix-là.
Donc voilà, Mama Baldé arrive, Amine Sarr s'en va. Ne reste donc du côté de l'Olympique Lyonnais en indésirable Tino Kadewere, et c'est à peu près tout. Puisque Youssouf Koné a résilié son contrat pour aller du côté de Molenbeek, puisque Toko Ekambi a signé en Arabie Saoudite, puisque Romain Fèvre a été vendu du côté de Barnemouth pour se faire prêter à Lorient, et que, j'ai oublié évidemment Jeffrey Nadalid, excusez-moi, merci le chat. Jeffrey Nadalid dont on nous a annoncé qu'il y avait quelques touches du côté de Lorient, mais pour l'instant rien n'est fait, ça risque d'être beaucoup plus compliqué du côté de Jeffrey Nadalid, parce que c'est un gros salaire, c'est un joueur qui n'est pas fiable physiquement, mais grosso modo, Tino Kadewere devrait probablement s'en aller parce qu'il a des touches à l'étranger, Jeffrey Nadalid, rien n'est moins sûr. Voilà, c'était le petit point mercato au 30 août. Il y en aura peut-être même un demain, même s'il n'y a pas de live. Et ensuite, on se retrouvera vendredi à partir de 21h sur la chaîne Twitch pour un live des dernières heures de mercato en espérant du folklore et peut-être pas d'affaiblissement de l'Olympique Lyonnais parce que là, s'il y a encore des départs, ça risque d'être compliqué. Merci YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lâcher les pouces et de lâcher les commentaires. Tout ça, vous connaissez la chanson, mais c'est très important. Ça compte pour moi. Merci, bisous, à bientôt.